Hey, en studio avec nous autres, enfonçons-nous pas davantage, là. On a déjà joué que le feu un peu dans l'open. En studio avec nous autres, Marie Darvaux, notre spécialiste du service... pas du service à clientèle, qu'est-ce que c'est là? Des relations d'aide pour ces deux petits garçons problématiques qu'elle vient voir chaque mardi. Oui, je viens vous aider. Ouais, spécialiste en ressources humaines. Salut, Marie. Salut, les gars. Ça va bien? Ah ouais, ça va bien, vous autres? Ben oui, content de te Vous êtes retrouver. en feu à soir? On essaye, on Ah essaye. Ouais, on essaie. Puis le pire, c'est qu'on se disait, avant d'entrer en onde, que l'automne nous rentrait dedans. Aujourd'hui, là... Ah, ça paraît pas pantoute. Non! Tant mieux. Dedans, mais le Spacecast encore plus. Ah ouais. C'est sûr que ça aide de se clencher une King Can de Rockstar à genre de 10 minutes avant d'entrer en onde. Là, je vous dirais que j'ai les doigts qui picotent. Là. Voilà. Tu vois du flou, t'es-tu Là, correct? ouais, là, j'étais à ce moment, là, peut-être dans 10 minutes, je vais faire Karine, appelle l'ambulance. Comme d'une pub, là. Mais pour le moment, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Hey, aujourd'hui, c'est drôle parce que ça a l'air d'être arrangé que le gars des vues. Aujourd'hui, on parle d'être une femme dans un milieu masculin. Et tu vas peut-être confirmer ma théorie sur ma banderole que le féminisme crée le lesbianisme. On t'a pas dit ça, pour vrai. Mais oui, il m'envoie ça cette semaine. Il dit, hey, gars, il dit ce que j'ai vu. Je dis non. C'est une affiche. Je l'ai mis dans mes stories. Faudrait que je la partage sur la page du Spacecast. Oui, absolument. C'est un vampire qui se tient derrière une femme clairement en train de s'émanciper. Là. Ah, j'ai le monde devant moi. Puis c'est marqué « Feminism create... c'est quoi? Leave their husband, leave their children, destroy capitalism. And become lesbians. Ah oui. Mais ça n'a aucun sens. T'as-tu une année? Ça-tu sorti une certaine année, ça? Parce que J'ai ça fait un aucune peu idée. années 50, ton affaire Ça fait, d'affiche. effectivement, ça fait très Hitchcock, très... On part de loin, là. Ouais, tu sais, ouais. il y avait beaucoup de... Tu sais, je sais pas si vous avez vu des années 50, justement, les femmes qui passaient la balayeuse, puis là, mais genre assis à table, puis genre, mets-moi mon souper, puis c'est genre l'annonce de balayeuse, puis là, tout le monde est comme, les balayeuses sont extraordinaires, les femmes les aiment. Tu sais, on était là-dedans dans les années 50, fait que ça fait très ça, mais bon, Il y a bref, des pubs d'époque, c'est malade. Là. Comme vous avez une certaine toux, faites comme le docteur Booker, une bonne Craveney. Puis là, t'as le docteur qui se prends une petite clenche une pas bien. cigoune. T'as même pas besoin de reculer si loin que ça pour avoir des bonnes pubs de même. Là. Juste un bon Va en vieux pur Europe. noisetier. Là. Ah, ouais, c'est sûr. Mais en Europe, les cigarettes, c'est encore ça, probablement qu'ils se guérissent encore aux cigarettes. Il y a Fait que, ça. tu sais, il y a des places que ça dépend des cultures des places, mais ça pour dire que c'est ça. Les femmes dans les années 50, on a mangé ça chaud. Mais écoutez, c'est ça. Les femmes dans les milieux masculins, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que moi-même, je l'ai vécu. Je travaillais en construction comme conseillère directrice RH. Comment t'as trouvé ça? Hein? J'ai trouvé ça, j'ai adoré. J'ai adoré le chaos. J'ai adoré Non, mais j'aide des compagnies de construction. Encore aujourd'hui, là, je faisais du recrutement pour une compagnie de construction. Puis il m'a quand même dit, c'est drôle, il m'a dit, Marie, t'aimes-tu ça faire ce que tu fais? J'adore le chaos que ça crée. J'adore ça. Fait que let's go. Puis là-dedans, je suis très productive. Fait que on se lance parce que c'est beaucoup le recrutement aujourd'hui. Je suis petit aparté, mais le recrutement aujourd'hui, là, surtout dans les milieux de construction, c'est pas facile. Là. Il y en a plus de soudeurs, il y en a plus de charpentiers menuisiers, il y en a plus de rien. Fait que, tu sais, c'est pas... ça m'étonne parce que c'est pas des études qui prennent, mettons, 12 ans à faire. Ouais, non, ça me mais- surprend. On a tellement de générations qui s'est fait dire que ces métiers-là, ça payait pas, que c'était pas bien, qu'il fallait que tu ailles au cégep à l'université. Faut pas que tu ailles faire un DEP. C'était comme carrément. dénigré, alors Ouais. que, tu sais, on bâtit le Québec sur ce monde-là. Tu sais, Ouais. c'est eux autres qui nous aident à tout bâtir. C'était dénigré, là, pas si longtemps. Là. Ah ouais, on va ben pas moi, faire un Je DEP. me Là. suis fait dire ça là, pour À moi. l'école, Ouais. à l'école, ils t'ont dit que c'était pas payant. Moi, à l'inverse, ils m'ont dit si tu veux faire la passe de cash, va-t'en ferblantier, électricien, plombier. Ah non, Pas moi, je moi. me faisais dire tu vas à l'université, Ouais. puis des longues études. Ouais. Puis, OK. ouais. Ouais. Ah, ouais. Je pense que ça dépend beaucoup là, dans quel milieu on est, mais ça a été un peu... Je trouve qu'on a vécu dans une société les dernières années où ça a été comme réduit d'aller faire un DEP. C'est comme des décrocheurs. C'était comme, Ouais, tu sais, exact. Des puis, petits bums. ouais, puis pourtant pas du tout, là. vraiment pas. Puis, tu sais, au contraire, là, on va faire une chronique sur la construction pure et dure là, bientôt. Puis, Dieu seul sait à quel point on a besoin de ce monde-là. Puis, qu'il y a du monde Ben oui. extrêmement brillant, extrêmement compétent qui font leur travail. Fait que, tu sais, Ah, c'est ça n'a clair. aucun rapport. Retour Des à, préjugés. retour à toi, puis après, on rentre plus profondément dans le sujet, mais je te connais, mais tu sais, pas intensément. On peut pas dire, on a élevé les cochons ensemble. Ouais. Mais je te perçois comme une fille très féminine, capable de bien s'adapter dans une gang de filles, mais je te vois être aussi one of the boys. Je peux très bien t'imaginer être one of the boys parce que tu as la drive que tu as, puis j'ai l'impression qu'un gars qui te ferait un commentaire déplacé, qui te blesserait, on le saurait très rapidement que ça te Ouais, blesserait. je suis capable de lâcher une petite craque. J'ai l'impression. Ça me stresse pas pantoute, au contraire. Mais là. la vérité dans ce que je viens d'avancer est où?
T'es-tu plus... Elle est exactement là. Je pense que c'est une de mes forces. Là, d'ailleurs, je pense que je suis un peu caméléon. Je suis capable d'être très girly, très... je suis girly à la base physiquement, mais je veux dire, je suis capable... moi, mes bottes à cap plein de bottes sont dans mon... plein de boîtes puis sont dans mon coffre d'auto. J'ai encore mon casque, tout ça. J'ai aucun problème à sortir. Puis même si je suis en robe, on s'en fout. Je mets mes bottes, let's go, on va. Puis je dois lâcher une petite craque, j'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai tout le temps été très respectée sur les chantiers de construction. J'ai toujours... pour vrai, j'allais te le demander. J'ai jamais eu... s'il y en avait un qui lâchait une craque, mais souvent, j'avais du monde autour de moi qui était genre, ferme donc ta gueule, toi. Ils prenaient ma défense. Fait que, cool. On vit dans un monde qui a comme évolué là-dessus. Ça, je suis très contente. Fait que, puis moi aussi, j'étais capable de lâcher. Fait que, à un moment donné, tu fais ta place, puis c'est ça, tu avances là-dedans. Fait que moi, j'aime ça. J'adore ces milieux-là. C'est des milieux qui évolue rapidement, puis en même temps, qu'on a besoin beaucoup d'aller chercher de la nouvelle innovation, tout ce qui est robotisé maintenant et tout. Fait que c'est des milieux extraordinaires, mais c'est des milieux que, malheureusement, les femmes subissent encore beaucoup de préjugés. Qu'est-ce que les femmes, selon toi, ont besoin d'avoir comme tempérament pour bien fitter dans un univers masculin? Parce que ici, on a eu, ça a toujours été une majorité d'animateurs. Je parle du personnel en ondes, là. C'est une majorité masculine, mais on a eu des femmes au travers des années. Puis, écoute, c'est-tu la providence qui a fait qu'on a eu juste des femmes qui se sont bien adonnées que nous autres? Mais tu sais, Camille était one of the boys. Laurence était one of the boys. Plein de filles qui sont passées par ici ont super bien fité. J'ai pas eu connaissance ou été témoin de... la fille est pas bien parce qu'elle sent... Parce que des fois, dans un univers de gars, il y a des jokes de gars, il y a des... C'est sûr qu'il faut que tu sois conscient, mais moi, j'ai le goût de te dire, il faut que aussi le milieu soit inclusif aussi. T'sais, la fille, il faut que la femme doit, savoir que tu es dans un milieu d'hommes, fait que ça se peut qu'il y ait une petite craque, mais je veux dire, faut pas tout banaliser puis dire on sait bien, c'est des gars, c'est pas grave. Non, attends, faut arrêter ça là. Faut changer nos milieux pour qu'ils soient plus inclusifs possible pour que la femme se sente accueillie puis se sente bien là-dedans aussi, sans nécessairement avoir tout le temps peur d'avoir une craque ou d'avoir une petite phrase là, meurtrière ou peu importe. Faut à un moment donné, faut revenir à l'essentiel de on est tous des humains, que je sois une femme ou un homme, c'est un milieu de construction. C'est un milieu peut-être un peu plus salaud là, c'est-à-dire que tu as besoin de tes bottes à cap, à bonne franquette, puis ça se peut que tu mets pas tes plus beaux habits. Puis c'est correct, c'est pas grave. Ça fait partie de OK, fine. Mais par exemple, les milieux doivent aussi être inclusifs puis respectueux là-dessus. Fait que je pense que c'est un entre-deux aussi. Là, c'est de savoir dans quoi tu t'embarques, mais en même temps, le milieu doit s'adapter aux femmes. Je traduirais peut-être inclusif par savoir-vivre. C'est du savoir-vivre, effectivement. Dans le fond, d'être inclusif, c'est du savoir-vivre. De ne pas faire une joke de sexuel là, sur quelqu'un qui passe de même. Tu peux plus, là, je veux dire, ça peut virer comme du harcèlement sexuel, du harcèlement verbal. Fait que, ça a plus sa place en 2025. C'est qui fait ça encore? C'est très bon sérieux. Point. Moi, je suis comme, pourquoi? Pourquoi? C'est pas drôle. C'est aucunement drôle. Ça n'a jamais été drôle, puis ça l'est pas encore là aujourd'hui. Fait que, à un moment donné, on peut rire, on peut avoir du fun, c'est drôle, mais je veux dire, à un moment donné, c'est comme... rentrer dans ces jokes-là, entre parenthèses, ça n'a pas sa place en 2025. Je viens d'avoir le flash. On parle de... Puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, on l'a déjà évoqué ensemble, mais là, on parle de milieu d'hommes, genre la radio, parce que c'est ce qu'on connaît, ou bien la construction aussi, mais le jeu vidéo. On a déjà parlé ensemble de l'anecdote des studios AAA où est-ce que les gars, donc c'est un univers de gars, le jeu vidéo, mais les gars, le matin, ils voyaient une fille passer, une de leurs collègues, carrément, puis mettons, ils s'envoyaient un groupe mail, là, ils avaient un mail de groupe, puis OK, mettons, Marie, robe bleue, décolleté, plongeant, puis ils s'envoyaient ça. Ça marche pas, ça, là. C'est dénigrant. C'est dingue, là. C'est hyper irrespectueux, c'est dénigrant, ça n'a aucunement sa place. Ça, c'est ça que je dis quand les milieux doivent s'adapter. Ça, c'est tolérance zéro, là. Tu n'as pas à faire ça sur ton milieu de travail. Tu n'as pas à faire ça, point. Mais je veux dire, surtout un milieu de travail où tu peux contrôler le milieu en tant que tel. Arrête, là. Puis conseil d'amis hors travail, là, avec des comportements de même, vous allez rester vierge, là. Je veux juste vous le dire. Non, tu fais pas ça. C'est gros, c'est dénigrant, c'est manque de respect, un gros manque de jugement. Mais tu sais, les femmes, là, on parle de milieu masculin, on parle de construction, manufacturier, transport. Les représentent là, encore moins de 25% des emplois dans les secteurs dits masculins au Québec. Fait que, tu sais, juste dans la construction, on parle
de 5 à 7 % seulement de femmes actuellement. Puis je sais qu'il y a beaucoup, la CCQ, tout ça, mettre de l'emphase sur les femmes. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, même, il y a certaines entreprises, si tu embauches une femme, tu peux avoir même un certain montant, là, une rémunération haute là, pour motiver un peu d'engager des femmes. Mettre du vent dans les voiles de cette initiative-là. Oui, on essaie. Puis, mais tu sais, c'est encore tabou. Il y a comme un côté de tabou à ça encore. Tu sais, je faisais du recrutement pour une compagnie de construction, comme j'ai dit tantôt, puis j'ai rencontré une femme, puis elle dit, j'ai mon cours en charpenterie menuisier. Je sais pas, charpentière menuisière, il n'y en a plus où ce qu'on cherchait. Là. Puis elle dit, j'ai cogné à plusieurs portes, ils ont toutes pas voulu m'engager. Fait que j'ai carrément dit, je dis pourquoi. Puis là, je creusais, puis je savais ce qu'elle voulait me dire, mais je voulais qu'elle me le dise. Puis j'étais comme, pourquoi tu penses qu'ils t'ont pas engagé? Y a-tu une raison? Y a-tu ci, y a-tu ça? Je cherchais. Ta théorie, c'est parce que c'est une femme. Elle a fini par me le dire, elle dit, parce que je suis une femme. Puis là, j'étais comme, c'est pas ça que je voulais entendre, mais on dirait que j'avais ce doute-là, puis je suis comme, bon, parfait. Est-ce que c'est ça, juste ça? Peut-être pas non plus, là. Faut pas rentrer dans... Il y a tout le temps des zones grises, mais ça reste que tout de suite, elle me l'a dit, elle dit, ils cherchent des charpentiers menuisiers. Ça m'étonne parce que j'aurais cru qu'à cause de l'incitatif, ça aurait même... ça t'aurait emmené à recevoir des mandats, justement, parce que t'es une chasseuse de tête, là, à avoir des mandats de trouver une femme pour avoir l'incitatif. Ben non, parce que d'un, l'incitatif est peu connu. Puis de deux, ce qui arrive aussi, c'est que c'est pas juste de dire, OK, ben oui, je vais engager une femme, c'est que aussi, il y a certains milieux qui ne sont pas adaptés pour les femmes. Fait que ça aussi, j'ai fait un post dernièrement sur LinkedIn qui fonctionne, puis puis je disais que les femmes, justement, je parlais des femmes dans le milieu de la construction, à quel point c'était important, ce que ça l'amenait, c'était une diversité haute, c'était une mentalité autre. Tu sais, c'est bon, le ballon homme-femme, là, on se le cachera pas, fait que c'est important. Puis j'ai eu plusieurs commentaires, puis j'en ai eu un intéressant qui me disait, ouais, mais Marie, c'est pas qu'on veut pas les accueillir, c'est qu'on n'est pas capable de les accueillir. Dans le sens que une charpentière menuisière qui va devoir soulever des charges très lourdes, on s'entend qu'elle est peut-être pas capable comme un homme. Mais si elle a passé son cours, ça veut dire qu'elle est capable de l'être, non? Pas nécessairement. Je pense pas qu'ils font des. Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais. C'est très technique. Oui, c'est ça. Plus que physique. Je suis pas sûre qu'ils soulèvent des charges très lourdes en cours. Là. Okay. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des chantiers qui demandent le plus de capacité physique. Okay. Juste de varger un clou. Tu peux pas passer 3 minutes à fesser sur le clou parce que la fille est peut-être pas assez forte pour rentrer le clou. T'sais, ça prend une certaine force physique. Mais si elle a passé son DEP. Certaines femmes ont, là, faut pas rentrer dans tous les préjugés que les femmes l'ont pas, mais je suis d'accord avec toi que là, après ça, puis quand il m'a amené ça, comment? Le clou, faut qu'il rentre à un moment donné. Oui, puis il faut qu'il rentre à une certaine productivité. Là, c'est parce ça. que, on peut pas perdre la productivité parce que c'est ça le but. Fait que là, la personne qui m'a écrit ce commentaire-là en privé, je t'ai vraiment un bon point. Il dit, il faut pas mettre toute l'emphase sur les employeurs, vous engagez pas assez de femmes. C'est comment on peut aider les employeurs à engager plus de femmes pour rendre les milieux plus inclusifs puis plus faciles pour les femmes aussi. Là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des trucs ergonomiques qu'on peut trouver? Est-ce que de les aider, ces femmes-là, puis en même temps, ça peut aider les hommes aussi parce qu'une charge de travail, on s'entend qu'il y a des charpentiers à 60 ans, sont pétés du dos, sont pétés des genoux, sont pétés de tout. C'est quand même lourd. Un gun à clou, ça existe. On peut trouver d'autres alternatives. Là. Fait qu'effectivement, mais c'est des outils qui coûtent cher. Fait que tu vois, il y a comme on est comme pris dans une spirale où c'est quoi la solution, puis la meilleure solution qui coûte pas les yeux de la tête aussi. Là. Je trouve qu'on a sauté quasiment une étape dans notre réflexion, là, dans notre brainstorming de groupe. Est-ce qu'à la base, on essaie de comment je pourrais dire, d'aller trop vite? Est-ce que les femmes ont un intérêt tant que ça pour le milieu de la construction, tu penses? De plus en plus, je pense que oui. Oui, parce que moi, j'en croise. Puis moi, j'aime ça. Quand je rencontre une femme, je suis comme, je veux te passer en entrevue. Je veux savoir pourquoi tu es là-dedans, pourquoi ceci, pourquoi ça. Puis c'est pas juste sur les chantiers, aussi dans les bureaux. Moi, quand j'étais directrice RH, j'aimais ça engager une ingénieure civile, une ingénieure mécanique, peu importe. J'étais comme, parle-moi, là, tu sais, genre, tu vas venir apporter une touche de diversité dans nos équipes qui vont faire qu'on va penser différemment. Veux pas, ça pense différemment, ça agit différemment. Fait que j'aime ça, ça amène des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Fait que je suis comme, pourquoi tu as voulu être dans ce milieu-là? Puis pourquoi ci, pourquoi ça? Je suis curieuse de savoir pourquoi une femme est attirée vers des milieux masculins plutôt que féminins. Fait que là-dessus, moi, je saute sur l'occasion tout de suite. Mais il y en a de plus en plus. C'est intéressant. Puis maintenant, ça prend de l'aide. Là. Ça prend des incitatifs, pas juste monétaires aux employeurs. Là. Ça prend de l'aide sur les terrains, dans les milieux de travail directement. Là. Est-ce que tu penses que justement le préjugé ou le tabou peut freiner des gens, des femmes, pas des gens, des femmes dans juste même leur processus de réflexion, d'orientation? Genre, hey, moi, oui, ça me parlerait d'être, mettons, plombière, whatever, là, n'importe quel métier, puis ils font comme, non, c'est un métier de gars. Comme, mettons, un gars dirait, l'esthétique, ça me plairait, mais c'est une affaire de fille. C'est sûr. Mais il n'y a jamais une fille qui va aller voir un gars pour faire ses cils.
Ben, je sais pas. Mais Tu pourtant... voir un gars pour te faire Je les me cils. pas ici. Mettons, tu te fais faire les cils. Mais tu niaises, hein? Mais pour de vrai, là, tu sais, petit job de motricité fine, de précision, moi, là, j'aimerais ça faire ça. Ben, il y en pour a de qui vrai, sont bons des dans jobs, les Lego puis tout des ça. jobs Il y a des gars qui d'esthétique, sont mais je me très... verrais pas faire ça. Là. Non, Mais toi, en là, plus, c'est c'est ça, tatoueur. C'est sûr que t'aimes ça, là, Ouais. l'affaire, la précision puis tout. Là. C'est Fait ça, que, la proximité, moi, je le me fais faire les cils corporel. par toi. Ouais, ben, je te Moi, ferai les cils ouais, demain matin, Les Marie. cils par Jeff, je le ferai. Oui, Fait parfait. que, tu vois? Non, mais il y a beaucoup encore. C'est ça aussi, là. Tu sais, pourquoi ça existe encore? Pourquoi il y a encore des milieux encore très masculins, très féminins? C'est qu'il y a beaucoup encore des préjugés, veux pas, là. Tu sais, tout de suite, on pense enseignement, on va penser à une femme. On pense à infirmière, tu sais, c'est rare qu'on dise un infirmier. C'est beaucoup des préjugés encore tout de suite. Ah, c'est masculin ou ah, ça, c'est féminin. Puis là, c'est sûr que, ben, j'irai pas là-dedans. Je sais pas ce qu'on va dire. Puis je sais pas trop. Puis là, tu sais, moi, je sais pas. Moi, j'exemple, j'aime ça me faire, tu sais, on disait tantôt, je suis quand même féminine. Fait que j'aime ça me faire les ongles. OK, attends, là, je vais-tu me faire juger dans un milieu masculin parce que je me fais faire ça? Tu sais, il y a encore les préjugés. C'est ça pareil. Et il y a Fait que, aussi... faut en parler de ça. Là. Il y a peut-être aussi, ça vient de m'apparaître à l'esprit, là aussi, un facteur qui est dans le réel, c'est-à-dire, OK, là, moi, j'ai besoin d'une charpentière menuisière, sauf que ça serait un problème si elle tombe enceinte. Ils n'ont pas le droit de le dire, mais ça fait partie des questionnements qu'un employeur peut avoir. Là. Mais moi, combien de fois j'ai passé des femmes en entrevue puis que je me faisais dire après par un employeur X ou la personne qui embauchait, « Ouais, mais là, elle a quoi, 30 ans, elle va tomber enceinte dans pas long. » Fait que, tu sais, c'est pas... elle va tomber enceinte. Fait que là, t'es comme, mais non, mais peut-être qu'elle a déjà eu ses bébés, peut-être qu'elle n'en veut pas, peut-être qu'on s'en fout. Puis peut-être même si elle tombe enceinte, ça change quoi, le droit de tomber enceinte? Je comprends que pour un employeur, t'es comme, ben je vais la perdre une autre année. Ouais, mais non. Tu sais, la personne, elle peut rester 20 ans avec toi. On peut pas baser là-dessus sur... c'est complètement discriminatoire. Non, c'est complètement discriminatoire, mais malheureusement, sur papier, c'est totalement discriminatoire. Puis en vrai, ben c'est pas ça qui se passe. Il y a encore le préjugé de « Ah, ben là, elle est jeune, elle va tomber enceinte. » Puis comme société, là, on en a comme besoin. Là. Les enfants, les femmes font 1,2 enfants par femme là, actuellement. Les enfants, on en a besoin. Là, on a besoin, puis pourquoi on les aiderait pas, ces femmes-là? C'est moi, ça, combien d'amis que j'ai qui font comme hey, « Moi, il faut que je sorte de mon congé de maternité parce que j'en ai besoin. » Fait que j'ai donné une journée par semaine à mon employeur. J'aime ça, travailler un petit peu, ça me fait sortir, mais en même temps, je suis en congé de maternité. Parce qu'avec la RQAP, tu peux travailler, là, je pense que tu peux travailler un 30 heures puis t'es pas coupé. Là, tu peux travailler avec la RQAP. Fait que, tu sais, dans ton congé de maternité, moi, je connais plusieurs femmes qui disent, il y en a d'autres que non, puis c'est bien correct, profiter de votre congé de maternité, mais il y en a que oui. Fait que, tu sais, pourquoi on parlerait pas à ces femmes-là de dire, ben, qu'est-ce que tu préfères? On peut-tu t'acclimater? Sinon, ben, écoute, pas en congé, puis c'est beau, la vie est belle, mais tu sais, c'est à place de tout de suite mettre une barrière, dire non, c'est fini, toi, tu vas tomber enceinte, alors que tu connais pas personne, tu sais pas. Là. Okay. Fait que, puis on parle beaucoup, je voulais vous parler aussi d'un concept là, qui était relié à ça beaucoup. On parle du plafond de verre. Oui, explique-nous ce concept-là. Ouais. C'est un concept qu'on voit, qu'on parle beaucoup dans le milieu de travail. C'est vraiment comme, c'est imagé, OK? Imaginez vraiment un plafond de verre au-dessus de vous. Là. Puis c'est l'ensemble des barrières invisibles qui empêchent les femmes, puis parfois d'autres minorités visibles, là, d'autres minorités, pourquoi j'ai dit visible, en tout cas, d'autres minorités, point. Donc, on peut parler des personnes handicapées, des personnes immigrantes, peu importe. Donc, eux, quand ils veulent accéder à des postes plus hauts, soit hiérarchiques, soit en gestion, tout ça, bien souvent, ils n'ont pas accès à ces postes-là. Okay. Pour X raisons, on va leur bloquer accès, on leur proposera pas, ils feront pas partie de la sélection pour X raisons. Fait que, il y a vraiment, le plafond de verre, c'est vraiment l'image là, qu'on peut avoir. Là. Fait que c'est pas, tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est on n'est pas à compétence égale, c'est pas valeur égale. Okay, qu'est-ce que tu penses dans le cas contraire? Je m'explique, là, il y a plein de postes qu'on voit, notamment des postes du gouvernement, des postes dans les universités, où il est écrit qu'il faut que tu sois issu d'une minorité, il faut que tu sois LGBT. Admettons, moi puis Rich, on veut appliquer dans ce poste-là, on est des hommes blancs hétérosexuels, on ne peut pas. C'est-tu mieux dans ce sens-là, encourager la diversité en faisant de la discrimination inversée? Moi, je suis vraiment contre ça. Mais tu sais, ça, on l'appelle les quotas. Là. Moi, j'ai souvent entendu parler. Ben oui, c'est ça, il faut que je remplisse mon quota. Fait que j'aurais pas le choix d'engager une femme ou de. Non, ça je trouve qu'on nivelle vers le bas. Là, parce que ça. Mais en même temps, je comprends le pourquoi du quota parce que ils n'ont pas le choix de faire un certain quota parce qu'il y avait des employeurs qui ne voulaient absolument rien savoir de certaines catégories de personnes, soit les femmes, peu importe. C'était pour casser ces employeurs-là, dire là, vous n'avez pas le choix, on vous impose un quota. Par contre, je trouve que l'effet inverse, l'angle mort de ces quotas-là, c'est que
Je vais t'embaucher, pas parce que t'es la meilleure, mais parce que j'ai pas le choix, il faut que je remplisse mon quota. Moi, je trouverais ça tellement insultant. Mais c'est tellement dénigrant. Je trouverais ça tellement insultant. Moi, embauche-moi parce que je suis la meilleure dans tous tes candidats, pas parce que je suis une femme, il faut que tu remplisses ton quota. Tu sais, si on regarde le racisme, c'est quoi? Là? Le racisme, là, c'est pas nécessairement une connotation négative. Je comprends que ça le devient une connotation négative, mais c'est de hiérarchiser, de placer en hiérarchie les races. Et ce qu'on vient d'évoquer là, c'est exactement l'affaire la plus raciste que j'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire, OK, toi, tu remplis mon quota raciste, viens-t'en. Oui, mais moi, je trouve ça dénigrant. Ouais. Je trouve ça difficile. Je comprends pourquoi ça a été mis en place. OK, faut pas, don't get me wrong là-dessus. Là, je comprends ça. Puis je comprends qu'à un moment donné, il faut casser certains employeurs parce qu'ils étaient trop fermés. Puis genre, moi, non, je veux rien savoir de tout. Non, attends, là, un peu d'ouverture puis d'inclusion, ça va te faire du bien. Mais c'est l'angle mort, c'est ça. Tu sais, encore une fois, c'est à compétence égale, valeur égale. Faut jamais oublier ça. Fait que moi, si j'ai les mêmes compétences que toi, Louis, ben je vaux le même salaire que toi. Tu sais, je vaux la même place, j'ai la même place que toi. Mais tu sais, encore aujourd'hui, là, je vais vous sortir une petite statistique qui m'a quand même choquée. Là. Fait qu'en règle générale, là, selon le gouvernement du Canada, l'écart salarial et la valeur du travail, là, c'est que les femmes encore ne gagnent que 87 cents par dollar comparativement à un homme sur le même travail. Ah ouais, fait qu'il y a un gap à peu près de 13 cents. Il y a encore un gap. Fait que c'est pour ça que je vous dis valeur égale, compétence égale, valeur égale n'existe pas encore. Je veux pas généraliser, mais je veux dire que ça existe encore, qu'il y a encore un gap de différence. Juste parce que je suis une femme, j'ai probablement les mêmes compétences que toi. Je suis peut-être même plus compétente que toi. Le rendu là, c'est à déterminer avec l'entreprise, tout. Mais c'est ça. C'est triste, là. Fait que le plafond de verre va peut-être faire même en sorte que je n'accède pas à mon poste de direction que je voulais tant. Pour X raison, parce que je suis une femme, puis je ne saurais pas gérer. J'ai des enfants à ma charge, là, parce que moi, il faut que j'aille à la garderie le soir, tout ça, tu ne seras pas capable de rester le soir tard. Fait qu'on va nommer Louis comme gestionnaire. Ça existe encore. Vous voyez, ces genres de préjugés-là existent encore sur les milieux de travail. Faut le dire, faut en parler. Puis il faut casser ça, il faut s'éduquer sur tout ce qui est bien inconscient puis préjugé. As-tu déjà été témoin de quelque chose de ce genre-là? Ben oui. Oui? Ben oui. Ah, ouais. Oui, je l'ai été témoin. C'est pour ça que quand je vous dis ce que je vous dis là, je parle avec mon cœur parce que je l'ai vécu. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi j'ai déjà eu une grosse confrontation maintenant avec un directeur puis il m'a dit, Marie, ça n'existe plus ça. Tu sais, l'iniquité homme-femme, là, ça n'existe plus. Les femmes, vous êtes toutes rendues égales aux hommes. Pis tout. Non, c'est pas blanc ou noir, là, cette discussion-là, de un. Puis de deux, ça l'existe encore dans certains milieux. Il faut arrêter. Là, c'est pas vrai. Là. On s'entend qu'on va dans la bonne direction. On va dans la bonne direction. On compare maintenant avec 2010, on compare avec 90, on compare avec les années 50. Ben oui. C'est quand même pas mal plus marginal que dans le temps. On est vraiment mieux. On va dans la bonne direction. Il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a beaucoup plus de respect là-dessus. Y a-tu des milieux pires, tu penses? Des milieux pires, je les ai pas comparés. C'est sûr que les milieux à tendance plus masculin, oui. Ouais, c'est ça. Ben, pour revenir, je veux pas, je veux pas tirer roche au gars de la construction puis être en mode gangbang sur eux autres à soir, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le métier qui va avoir, ou la catégorie d'emploi qui va avoir le plus qui va nécessiter le plus de temps avant de s'adapter à ça. Peut-être, mais en même temps, je connais pas toutes les autres. Tout ce qui est transport, camionnage, tout ça, je ne connais pas ce milieu-là. Fait que peut-être que ça existe aussi. Il y a des milieux, la restauration, est-ce qu'il y a encore des préjugés reliés à ça? Je sais pas. Peut-être pas. J'en ai aucune idée. Fait que c'est pour ça que je peux pas le dire là-dessus. Mais c'est sûr que tout ce qui est tendance plus masculine, il y a encore du chemin à faire. Oui, mesdames, textez-nous donc 88 670 9098. 88 670 9098. Textez-nous oui ou non si vous ressentez justement une discrimination de quelque forme que ce soit par rapport au fait que vous êtes une femme, puis textez-nous dans le secteur d'activité aussi dans lequel vous êtes, juste pour le fun, une espèce d'étude maison. Là. Au contraire aussi, des hommes dans les milieux de femmes. Bien, ça doit exister aussi. Tu sais, mettons un infirmier, pogné avec un paquet d'infirmières. Ben oui. Et tu sais, c'est pourquoi-tu qu'un infirmier soit moins payé qu'une infirmière? C'est moins vu. C'est beaucoup moins vu. Coiffeur avec les coiffeuses, c'est ça, c'est beaucoup moins vu. On parle vraiment de femmes et hommes. On parle pas du milieu en tant que tel, on parle de femmes et hommes. Puis après ça, on parle des milieux parce qu'il y a plus de milieux masculins. Mais c'est vraiment homme-femme. Fait que, c'est pour ça que... Puis, je reviens à ce que tu disais tantôt. On a fait énormément de chemin. Il faut être positif là-dedans. Il faut voir l'avancement qu'on a fait. Puis le but, c'est pas d'être meilleur que les hommes. C'est juste d'être égal. C'est encore une fois, c'est compétence égale, valeur égale, that's it. C'est juste ça. C'est d'être reconnue, pas parce que je suis une femme, reconnue parce que je suis compétente puis je suis aussi brillante que mon homonyme à côté de moi. That's it. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de comment prend forme le plafond de verre?
C'est beaucoup dans les... on parle plus de hiérarchie, là. Fait que, c'est beaucoup dans des postes de gestion, c'est des postes, je sais pas moi, une promotion à l'interne. Pour progresser. Okay. Fait que, le plafond est là. Moi, je pourrais pas, je pourrais pas être vice-présidente un jour pour X raisons parce que, je sais pas, comme je vous disais tantôt, j'ai des enfants à ma charge. Puis là, c'est... Tu sais, les préjugés sont beaucoup reliés à ça. C'est pour ça que je te dis, c'est homme-femme parce que, encore une fois, on pense que les femmes s'occupent beaucoup plus des enfants que les hommes, alors qu'on voit beaucoup plus de familles maintenant que c'est l'homme, je dis pas qu'il reste à la maison, mais qui travaille un peu moins que la femme parce que la femme a un plus gros salaire, fait qu'ils se sont arrangés de même familialement parlant, puis c'est bien correct. Fait que, tu sais, c'est ces préjugés-là qui existent encore malheureusement, puis il faut simplement en parler, puis les briser, ces préjugés-là. Quel impact, parce que tu as travaillé avec beaucoup de gestionnaires d'équipe et tout ça, quel impact, est-ce que tu observes des différences quand même sur un impact ou tu sais, sur, comment je pourrais l'emmener? Une transformation, mettons, un leadership qui est fait par un homme versus par une femme. Ben oui, il y a des grosses différences. Ils prennent quelle forme? Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais une femme va être beaucoup plus peut-être dans le caring. Là. Je vais prendre, je vais l'empathie. L'empathie chez la femme, souvent, va ressortir plus. Puis encore une fois, on ne généralise pas parce qu'il y a des hommes qui l'ont, mais c'est juste, c'est comme plus général. C'est plus, c'est ça, c'est plus général, là, mais les femmes vont être plus dans l'empathie, l'écoute. Des fois même que ça va être difficile de faire une coupure. Il y a des femmes qui vont avoir de la misère à faire des congédiements. Ça va être difficile. Alors que l'homme, va être beaucoup plus peut-être dans l'énergie masculine, dans l'action. Let's go, gang, performance, let's go, 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 go. Ce qui est super bien aussi, mais il va être peut-être moins dans l'apathie puis dans l'écoute. Fait que quand tu as quelqu'un dans ton équipe qui est comme sur le bord de l'épuisement professionnel, c'est peut-être pas lui qui va aller le réconforter puis trouver une solution. Alors que la femme va le faire, mais peut-être que la femme va être moins axée sur, je dis pas moins axée sur la performance parce que je dis en tant que gestionnaire, tu n'as pas le choix que ton équipe soit performante, mais va être peut-être moins axée dans l'énergie de l'action puis go, go, go. Okay. Va être plus dans l'empathie, dans l'écoute. Fait que ça, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est le même. Il y a des zones grises, tout ça, mais c'est beaucoup les styles de leadership différents qu'on voit. Là. OK. Tu vois, sur le texto, ça commence à rentrer tranquillement pas vite. Puis essentiellement, la majorité des réponses qu'on a eues des dames qui nous écoutent sont, puis j'ai pas de grande surprise là-dedans, sont dans le milieu du trucking. C'est des truckeuses. Ouais. Et ça, je suis pas surpris. Les filles, moi, les histoires qu'on m'a racontées, c'est des filles qui sont vraiment des femmes qui sont très bien incluses dans le domaine. Puis à l'unanimité, c'est non, je ressens pas de discrimination, même que super. Je suis one of the boys. Puis ça a l'air vraiment d'être un milieu qui, au courant des dernières années, a fait une petite transformation, mais juste assez pour bien inclure les dames. J'ai une femme, je salue Manon, là, qui nous écoute peut-être. Elle est une troqueuse, puis je pense qu'elle a reviré sa carrière de bord pour devenir troqueuse, puis elle s'est sentie le bienvenu plus là que nulle part ailleurs. Mais c'est ça, tu sais, moi-même, quand je te disais tantôt, là, je me sentais inclus, moi, avec mes gars de construction. Là, j'étais pas. Puis, tu sais, même qu'il y en a qui me baquaient, s'il y en a quelqu'un qui lâchait une petite craque niaiseuse, il y en a qui me baquaient. Fait que, tu sais, ce milieu-là est de plus en plus, on le voit inclusif. Je pense que les nouvelles générations aussi sont comme beaucoup plus ouverts à dire, les femmes, c'est correct, là, tu sais, maintenant, on a besoin de main-d'œuvre, fait que let's go, j'ai pas de problème avec ça, là. Parce qu'avant, c'était moins. Je pense qu'avant, là, 30 ans, on n'avait pas ce manque de main-d'œuvre-là. Fait que c'était très masculin, puis les femmes n'y allaient pas. Là, fait que puis c'est une autre réalité aussi. Énormément. Puis dans 10 ans, ça va être totalement différent encore. Là. Quelle est la. Là, écoute, je vais mettre un gros préjugé. En terminant, je vais mettre un gros préjugé sur la table, qui n'est pas un préjugé méchant, là, mais j'ai l'impression. Puis tu le débâtis après si ça fait pas de sens. Okay? J'ai l'impression qu'une femme qui est dans un domaine professionnel, là, qui veut bâtir une carrière, puis je le dis en tout respect, ne pas job-in, passer d'une job à un autre, là, quelque chose de professionnel qui veut bâtir quelque chose et qui a aussi une famille, des engagements, tout ça. À cause, entre autres, de la charge mentale qu'elle va avoir par rapport à sa job, la famille, s'occuper de la maison, la dynamique. C'est encore ça le réel. Il y a bien des femmes qui gèrent les cours, même à la maison. Moi, heureusement que ma blonde est là pour coordonner les cours de danse puis de gymnastique. Sinon, mes filles n'en feraient pas beaucoup. Là. Ou en sauteraient quelques-uns. J'ai l'impression que ces femmes-là, d'un point de vue d'un employeur, tu as une belle possibilité de fidélité. Je suis dans le champ? Je sais pas si la fidélité, c'est vraiment un bon rapport. Là. Je vois ton rapport, puis je sais pas si la fidélité va être reliée à ça. Parce qu'aujourd'hui, la fidélité a changé énormément. Là. C'est plus, aujourd'hui, c'est si...
veut pas monétairement aussi, économiquement parlant, le monde veut progresser. Fait que c'est pas juste familialement parlant, mais aussi avec l'économie. Mais tout ça pour dire que je pense que le monde maintenant vont choisir beaucoup plus des emplois qui vont leur permettre de faire du télétravail, des accommodements. Fait que tu sais, OK, je gagne peut-être moins ici. Ça, je l'ai souvent entendu. Je gagne un petit peu moins qu'à mon ancienne job, mais par contre, ils me permettent de faire du télétravail. J'ai pas 1 heure de char à faire par jour pour venir au travail. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Fait que ça, ils vont vouloir trouver quelque chose du genre. Puis c'est normal. Je pense que c'est accommodant. Mais puis tu sais, ce que je vois aussi, puis tu sais, ça dépend de chaque famille parce qu'il y a des femmes qui, oui, ont une grosse charge mentale. Il y en a d'autres qui ont un super de conjoint qui les aide beaucoup. Il y en a qui sont mères monoparentales. Fait que rendu là, c'est chaque réalité, chaque personne a sa réalité. Mais trouver le milieu de travail qui vous convient. T'sais, dans votre situation actuelle ne sera peut-être pas la même dans 5 ans. Vous évoluerez dans 5 ans. C'est pas grave. Là. Mais là, actuellement, si tu as des jeunes enfants, tu es monoparental, peu importe, trouve la situation qui te convient. Puis il y en a plein d'emplois aujourd'hui qui permettent ces accommodations-là. Les employeurs, ils manquent de monde. Là, sont beaucoup plus accommodants là-dessus. De dire, ben gars, écoute, si tu fais une journée télétravail par semaine, ça te va-tu? Puis ci, puis ça. Puis tu peux rentrer un petit peu plus tard. Moi, j'ai déjà vu ça. Rentre un petit peu plus tard à cause de la garderie. Tu pars un petit peu plus tôt, mais tu fais 1 heure le soir chez toi. Moi, ça, c'est l'ultime avantage social avec mon employeur, c'est ça. Moi, jamais, en aucun moment, depuis que j'ai des enfants, peu importe la situation, mes boss m'ont fait sentir mal de devoir m'absenter à cause de mes enfants ou de devoir quitter plus tôt, arriver plus tard, jamais. Puis ça, pour moi, là, ça monte jusqu'on est en 2025. Là, tu vois, c'est là que la fidélité embarque. C'est là que l'engagement va embarquer. Parce que pour toi, ça, c'est gagnant, puis ça va probablement t'attacher, veux pas. 100%. Sans qu'ils le veuillent, là. Parce que c'est pas voulu dans le sens que les autres, ils ont vraiment probablement été de bon cœur en disant, mais gars, on est accommodants. Nous autres, c'est notre façon de faire, c'est notre culture d'entreprise. Je suis accommodant. Mais ça va avoir créé de l'engagement auprès de toi. Parce que ça, c'est important pour toi. C'est dans tes valeurs, probablement. Ta famille est extrêmement importante. Exact. Tu vas miser là-dessus. Beaucoup de femmes, puis d'hommes, là, pas juste des femmes, mais des hommes qui vont vouloir dire la même chose que toi. Là. Je trouve que c'est, pour terminer, je trouve que ça revient à... Tu disais qu'on est d'un marché où c'est plus l'employé quasiment qui a le gros bout du bâton à cause de la pénurie. Ben là, oui, ça change, mais oui. Je trouve que c'est le fun. Ça nous, entre guillemets, ça nous donne le gros bout du bâton de faire des vibe checks. Ah oui, là, je fais très bien. Puis là, lui, là, il sent pas qu'il y a une pénurie de personnel. Fait que dans cette optique-là, ben, il agit pas pour se rendre attirant. Fait que, garde, tant pis, il est trop niaiseux. Moi, personnellement, c'est de même que j'agirais. Là. Ben oui, un peu. Mais là, c'est sûr que là, le taux de chômage a augmenté. On vit il y a beaucoup de monde qui sont à la recherche d'emploi actuellement comparativement à 6 mois, 1 an. Le milieu économique fait que, tu sais, il y a beaucoup on en parlait juste avant de rentrer en ondes. Il y a une genre de mini-récession, qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur le break de tout, puis il y a eu même beaucoup de layoffs, de congédiements. Fait que ça, je te dirais que ça va peut-être changer aussi on a le gros bout du bâton, mais je pense qu'il y a eu un bel entre-deux dans les dernières années qui s'est fait, c'est-à-dire que je veux t'avoir longtemps parce que tu me coûtes cher, tu t'en vas, puis aussi, ben, c'est parce que je t'aime, puis je tiens à toi en tant qu'employé. Fait que qu'est-ce que tu aimerais? Puis moi, ça me donne rien de plus. Ça me coûte rien de plus de te donner une journée de télétravail de plus. Non, c'est clair. Fait que, au final, on est accommodant, on est win-win, puis on avance là-dedans. Merci, Marie. Ça fait plaisir. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as fait réagir bien du monde. Je te le dis, là. Oui, je sais. Je savais que j'allais piquer quelques personnes. J'adore ça. Que... Dis-t'elle avec son plus gros sourire de la saison. Mais venez me parler. Facebook, là, j'ai mon Facebook personnel, Marie Darvaux. J'ai mon Facebook aussi, M Consultation. Sur Instagram, M Consultation Stratège. Puis je suis sur LinkedIn, Marie Darvaux. Ouais. Donc, venez me jaser. Ça me fait toujours plaisir. Puis j'adore ça, avoir vos feedbacks. Il y en a plusieurs qui sont venus me parler, puis j'adore. C'est quelle la meilleure des plateformes pour te dire que la place de la femme, c'est à la maison? Non, ça, viens pas me dire ça, je te bloque. Unfriend. Hey, merci, Marie. Je te niaisais en passant.